Salut camarades de la chose ludique, retour sur l'année 2020. Et cette année, on a joué à plein de choses. Des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux d'ambiance. Et on a joué à des trucs chelous. Des trucs déconcertants auxquels on s'attendait pas. Et dans cette vidéo, on va revenir sur 9 bonnes surprises de l'année. Des trucs insolites. C'est parti. Le premier jeu dont on avait envie de vous parler, c'est un des jeux les plus enthousiasmants sortis cette année, c'est aussi un des plus étranges auxquels on s'attendait le moins, et c'est Micro Macro Crime City. Alors c'est un grand jeu sur une grande feuille en noir et blanc qui ressemble à un Où est Charlie. Ça se passe dans une ville, et dans cette ville, le premier truc que vous voyez, c'est qu'il y a des morts partout. Il y a des petits gens qui se sont suicidés, qui ont pris des coups de couteau, bonne ambiance dans la ville. Et partant de là, vous trouvez à l'intérieur du jeu une loupe pour bien regarder, mais surtout des cartes d'enquête. Il y a 16 enquêtes à réaliser. Qui a tué Léo Moustache? Et vous allez voir Léo Moustache se balader dans la ville. Parce que rien n'est fixe. Les personnages se déplacent, passent à d'autres endroits. Où est-ce qu'il bosse? Qui l'a tué? Ah, le vendeur de légumes! C'est fou! C'est Où est Charlie? Le jeu d'enquête enthousiasmant. Ricochet. Un jeu de mots, un jeu d'association d'idées. Et pourquoi c'est insolite? Alors c'est insolite déjà parce que c'est du génie. C'est un peu comme si vous jouiez à Codename en coopératif ou en tout seul, comme vous voulez. Il va y avoir une grille avec tout plein de mots et vous allez rebondir de mot en mot. Bam, ce mot se rapporte à celui-là, ce mot se rapporte à celui-là. Et vous ricochez sur votre grille. À la fin, il reste 3 mots qui vont composer un rébut. Plusieurs grilles, plusieurs niveaux de difficulté, des rébus vraiment très drôle. C'est une expérience complètement déroutante, une des plus grosses surprises de cette année. Vous connaissez la gamme Perplexus, chaque année il y a son nouveau Perplexus et cette année ils ont poussé le vice à faire quelque chose de encore plus brain. Ils ont sorti le Perplexus Rubik's. C'est un Perplexus, hein, c'est-à-dire que vous allez devoir amener la bille du départ à l'arrivée en suivant le chemin, sauf que c'est un Rubik's. Les différentes parties tournent et du coup il va falloir, en plus de trouver le bon chemin, la bonne combinaison de rotation pour arriver à faire que la bille arrive au bout sans qu'elle tombe. Alors là, si vous voulez du brain et de l'adresse, allez-y. On arrive à un des trucs les plus étonnants sortis cette année, c'est Ghost Adventure. Alors ça c'est Buzzy Game, Vladimir Vatine, l'auteur et l'éditeur qui le fait lui-même de ses petits doigts. C'est un truc super étonnant. Ça se joue avec une toupie et c'est un jeu coopératif. Le but est tous ensemble de respecter le chemin de la toupie qui est donné par le livre. Alors, on va se mettre à faire tourner la toupie à un endroit bien particulier de l'aventure, et cette toupie, on va la faire se déplacer sur le plateau. Et puis, il va falloir arriver à passer de plateau en plateau, et il y a des trous, et on va faire parfois retourner le plateau, faire sauter la toupie. Il faut arriver à suivre le chemin, c'est de l'adresse, c'est de la coopération, et c'est de l'aventure avec toute une petite histoire qui se déroule au fur et à mesure, c'est trop fun. Culinario mortale. C'est quoi? C'est une recette de poison pour tuer vos convives? Vos convives, en effet, c'est une gamme de dîners enquête. On vous conseille d'y jouer autour d'une table. Vous donnez à chaque joueur une petite fiche personnage. Se cache parmi vous un meurtrier. À vous de le trouver. Vous allez vous poser des questions. Les joueurs devront vous dire toujours la vérité. Sauf l'assassin. Posez-vous les bonnes questions. Dégustez bien votre repas, dégustez surtout votre jeu. Vous connaissez peut-être la gamme des Exits, c'est un escape game qui est destructible, c'est-à-dire que vous allez vraiment endommager les cartes, la boîte, les règles pour arriver à résoudre les énigmes. Celui-là, il est un petit peu particulier et il est un peu insolite parce que déjà, la boîte est plus grande et du coup, ils ont mis aussi d'autres matériels. Je peux pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a des objets, il y a des petits trucs qui fait que quand on ouvre, déjà rien que quand on ouvre la boîte, on fait « Oh, c'est pas comme d'habitude !» Et effectivement, les énigmes sont pas comme d'habitude, et je vous spoil pas, mais le final... Alors camarades, si tu mettais un peu de communisme dans ton Noël, ça, c'est Soviet Kitchen. C'est sorti en toute fin de 2019, donc on a le droit quand même d'en parler en 2020. C'est barré, et c'est drôle. Bon... Ça se passe dans une espèce de Russie communiste dans laquelle les gens n'auraient plus rien à manger, et vous vous retrouvez avec des cartes en main et vous essayez de préparer des plats. Ces plats, c'est l'application qui est sur le téléphone qui va vous demander de servir des vieilles choucroutes violettes, des trucs verts. Vous allez jouer vos cartes, le téléphone va les scanner, il va reconnaître la couleur. Votre but,
c'est que les clients mangent des plats à peu près verts, à peu près violets, et qui se rendent pas trop compte que vous êtes en train de leur faire bouffer du gin, des vieux pneus ou de l'uranium. C'est coopératif, on avance au fur et à mesure, l'ambiance est follement folklorique, c'est délirant, mais c'est très rigolo. Un des jeux avec lequel je me suis le plus marré cette année, c'est Cosmopolite. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez rentrer dans un restaurant très cosmopolite, dans lequel la serveuse va se mettre un casque sur les oreilles et ne va plus rien entendre de ce qui se passe autour de la table. Et surtout, elle va entendre des commandes passées par des clients qui vont lui parler dans toutes les langues du monde. Elle va entendre chut chut chut, opak tak tainai, opak tak tainai. Et elle va répéter ça. Le maître d'hôtel va l'écrire, le retranscrire, et les cuistots vont essayer de retrouver ses plats. Garash malaf, garash malaf. Et je reçois les cartes et je dois valider. Le jeu est évolutif. Vous allez découvrir du nouveau contenu. Et il y a même des petites surprises. Il se pourrait que le guide Micheline vienne vous rendre visite. Un autre jeu insolite, c'est insolite parce que c'est pas tout à fait un jeu, parce qu'il n'y a pas de règles du jeu. En fait, le but va être de construire une histoire au fur et à mesure, ensemble, de façon collective. Donc vous allez avoir des cartes, hein. Hop, vous allez lire les cartes les unes après les autres, et ça va permettre de créer ensemble une histoire. Vous êtes tous la garde d'une des reines de la boîte, hein. Alors, en fonction de la reine que vous allez jouer, ça sera pas du tout la même histoire pour le coup, hein. Si vous jouez la reine démoniaque ou au contraire la reine avec des fleurs sur la tête, il va pas se passer la même chose. Et l'histoire va se créer au fur et à mesure et on va rebondir sur l'histoire des autres et ensemble on va raconter un récit en fait tout simplement. Et surtout en fait ça va nous laisser un souvenir, un truc un peu impérissable de on a vécu une aventure qu'on a créée ensemble. Et rien que ça pour le côté assez immersif, le côté narratif, le côté jeu de rôle au final, même s'il n'y a pas de règles, même s'il n'y a pas de but du jeu, on a passé un bon moment. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Alors, c'était pas insolite tout ça? On vous avait dit qu'il se passait des trucs, que les gens dans le monde du jeu étaient créatifs et inventifs. Et tous ces jeux un peu étranges, on les a dans notre magasin à Toulouse, on les a sur notre site internet. Et si vous voulez ajouter un peu d'exceptionnel à votre vie, vous pouvez nous les commander. On vous les envoie avec amour et professionnalisme dans des petits cartons bien fermés, bien impactés. Bisous.